Hello hello tout le monde, alors une petite vidéo récapitulative des marchés, même si en soi tout va bien, je pourrais ne pas faire de vidéo que ce serait pas important parce que tout monte. Néanmoins il y a certaines choses dont je voulais parler, notamment le fait que c'est bientôt Noël et qu'à l'approche de Noël et des vacances peut-être que certaines personnes vont prendre leur profit et vendre, ce qui pourrait éventuellement entraîner une chute des prix et donc des points d'entrée intéressants, on ne sait pas. Moi dans tous les cas, si les prix chutent, je pense que je vais entrer, enfin ça dépend aussi à quel point est-ce que les prix chutent, mais je pense que si les prix chutent suffisamment, ça peut créer des points d'entrée intéressants. Parce que du coup ce n'est pas forcément représentatif du marché, mais davantage par une envie de prendre son argent et d'être certain que celui-ci ne soit pas sur le marché alors qu'on est en vacances. D'autant plus que le marché des cryptos, c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne dort véritablement jamais. Donc c'est compliqué dans ces conditions de ne pas prendre son profit, de ne pas laisser son argent n'importe où sur le marché. J'ai regardé aussi un peu ce qui s'était passé auparavant sur le Bitcoin l'année passée ou l'année d'avant. Il y a eu des petits drops, rien d'important, même si pour l'époque c'était assez conséquent. C'est-à-dire que si on regarde ici, ça avait perdu, bon là c'était plus pour Nouvel An, hein, ça a perdu quelque chose de l'ordre de 20% en valeur, puis c'est remonté. À voir comment est-ce que ça se passe. Si maintenant le Bitcoin perd 20%, ça nous mettrait à 12 000 euros. Honnêtement, 12 000 euros, ça me ferait tellement plaisir. C'est marrant parce qu'il y a véritablement eu un changement de valeur, un changement d'appréciation dans la valeur du Bitcoin. C'est-à-dire que ici, de mars, enfin moi je suis rentré à mars, jusque même le mois passé. Donc quand le Bitcoin était à 1000 euros, jusqu'à même 6000, hein. Beaucoup de gens étaient en mode ouais mais le Bitcoin ça vaut pas autant, c'est trop cher, de toute façon moi j'attends quand ça se pète la gueule et j'achète à ce moment là parce que ça va se péter la gueule à un moment ou un autre. Et aujourd'hui, maintenant que le Bitcoin il a dépassé les 10 000 $, les 10 000 euros, et qu'on est un Bitcoin à 15 000 euros, les gens ne réagissent plus comme ça du tout. On est dans une appréciation où oui on se dit que ça vaut cette valeur là et que on peut tout à fait investir cette valeur-là parce que les gens, comment dire, le Bitcoin en prenant de la valeur a acquis une certaine légitimité et cette légitimité fait que les gens sont plus enclins à investir, donc à lui donner encore plus de valeur et en lui donnant plus de valeur, lui donner encore on va dire plus de légitimité. C'est une espèce de boucle qui fait que le Bitcoin monte en valeur, que les gens continuent à acheter. Et qu'aujourd'hui, on a un Bitcoin à 15 000 $, alors qu'il n'y a même pas, il y a un mois, il était à 2-3 fois moins que ça. Donc voilà, ça c'est intéressant de voir comment est-ce que les gens perçoivent les choses. C'est juste qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Ah, ça c'est Binance, je voulais en parler, mais je vais en parler après. Le market cap, il est à presque 600 milliards de dollars. Le Bitcoin, avec sa dominance à 53%, il a un market cap de 315 milliards. Donc c'est juste énorme. Donc c'est clair, on peut pas. Je crois que tout le monde aujourd'hui a entendu parler du Bitcoin. Et vu qu'il s'intéresse au Bitcoin, il s'intéresse à comment est-ce qu'on peut acheter du Bitcoin. Pour la plupart, les gens ils vont sur Coinbase parce qu'en plus leur app est très très bien répertoriée dans l'App Store maintenant. Et ils arrivent sur Bitcoin et ils découvrent quoi? Qu'on peut acheter aussi de l'Ethereum et du Litecoin. Je suis certain qu'ils ne connaissent pas les fondamentaux de l'Ethereum ou du Litecoin, mais ils voient que c'est deux cryptos qui montent aussi, que donc on peut faire de l'argent, que ça coûte quand même 10 fois moins cher, voire 20 fois moins cher que le Bitcoin, et ils se disent écoute, je vais en acheter un ou deux, et puis là je vais en acheter un ou deux aussi. Donc ils en achètent, ça génère du volume d'achat et des liquidités. Coinbase à ce niveau-là, il faut pas du tout sous-estimer son influence, parce que vraiment je pense que quand Bitcoin Cash, je parle un peu de tout et n'importe quoi du coup dans cette vidéo, je suis désolé, mais quand Bitcoin Cash va être listé, ça monte trop vite.
ça monte trop vite. Quand Bitcoin Cash va être listé sur Coinbase, on peut être sûr que ça va encore prendre de la valeur. C'est-à-dire que normalement il sera listé début 2018, je ne serais pas étonné que... Bon, il faut voir la valeur qu'il aura d'ici là, mais moi dans ma tête je m'étais dit qu'une fois qu'il sera listé il va monter jusqu'à 2500. Donc à voir, parce que vraiment Coinbase c'est un échange qui a des frais très très chers, mais qui génère énormément de volume. Donc j'en profitais aussi par rapport à ça, parce que j'ai eu un commentaire dans ma vidéo par rapport à Coinbase. On a dit ouais, pourquoi est-ce que tu promouvois cette plateforme? Je promouvois cette plateforme parce que c'est facile. Alors oui, c'est celle qui a les frais de transaction les plus chers. Et oui, j'utilise un lien affilié, donc pour les gens qui utilisent mon lien affilié, ils ont $10 offerts avec Coinbase, et moi je touche $10 aussi s'ils s'affilient. Je ne l'ai jamais dit, mais je pensais que tout le monde le savait, donc je le dis maintenant pour être totalement transparent, parce que je ne suis pas là non plus pour arnaquer les gens. Et par rapport aux plateformes que je recommande, c'est sûr qu'il y a Bitfinex. Kraken c'est très sûr, mais honnêtement Kraken, c'est... Comment dire? Kraken c'est un mal de crâne. Les erreurs 520 qu'il y a... Enfin soit. Donc je pourrais recommander Kraken aussi, mais j'ai pas envie. Enfin comment dire? Du coup, il y a tellement de plateformes qu'elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Bitfinex et Bitrex, dernièrement, il y a des problèmes à l'inscription. En plus, Bitfinex, enfin un peu comme Kraken, hein, ça prend 1 mois pour se faire vérifier. Donc dernièrement, la plateforme que je conseille vraiment le plus, c'est Binance. Il y a un lien affilié également. Donc ça, je m'en cache pas, hein, il y a de l'affiliation derrière. Mais Binance, du coup, pourquoi est-ce que je trouve que c'est très très bien? Premièrement, il y a tous ces tokens qui sont listés. C'est énorme, il y a un gros choix. On peut, ce sont les frais de transaction les moins élevés du marché avec Bitfinex. Ça va très vite pour l'inscription. On peut retirer, et même si on ne s'identifie pas, on peut retirer jusqu'à 2 bitcoins par jour. Alors 2 bitcoins c'est énorme, maintenant ça fait 30 000 euros. Si vous avez besoin de retirer plus que ça, vous pouvez vous identifier et du coup retirer jusque 100 bitcoins. En attendant, c'est beaucoup plus que Kraken, parce que Kraken, la dernière fois, j'avais envoyé, je crois, c'était 0,5 bitcoin, et Kraken me l'a frisé. Kraken m'a frisé mon envoi sous prétexte que ça dépassait la limite journalière de 5000 euros. Et c'est vrai, ça dépassait. Mais quand on voit la valeur que prend le bitcoin actuellement, je me dis merde quoi, c'est même pas un bitcoin, c'est une plateforme qui est spécialisée dans les cryptos, et ça me frise mon compte parce que j'ai dépassé le montant autorisé par mon niveau d'identification. Donc à ce niveau-là, Kraken, je l'ai un peu mauvaise en plus. Voilà, je l'ai dit, hein, il y a toutes les erreurs 520 sur le serveur, donc ça c'est pas terrible. Ensuite, Binance, ils font aussi un peu d'airdrop, c'est-à-dire que la dernière fois j'ai reçu 500 Tron tokens gratuits. Je sais même pas d'où ça vient, mais apparemment ils ont des trucs où ils te balancent des tokens à gauche, à droite comme ça gratuitement. Donc c'est aussi bon à prendre. Et donc voilà, tout ça fait. En plus ils ont installé le stop loss, c'est-à-dire maintenant il y a un stop loss qui est disponible. Bon, pour le moment sur le marché il n'y a pas trop besoin, je dirais, mais vu que tout est en train de monter, néanmoins savoir qu'on a un stop loss, si maintenant j'ai envie, comme je dirais, prendre des vacances pendant 2-3 jours et de rester loin des marchés, au lieu de couper mes positions, je pourrais éventuellement mettre un stop loss qui pourrait contrôler mes pertes. Donc vraiment Binance, c'est l'échange en ce moment qui monte, qui est un échange. Enfin, il y a tous les tokens qu'on pourrait retrouver, ou presque tous les tokens qu'on pourrait retrouver sur Bitfinex. Enfin, il y a plus que sur Bitfinex. Il y a tous les tokens qu'on pourrait retrouver sur Bitrex. On peut retirer vraiment beaucoup d'argent si on est vérifié. Il y a un stop loss. Ils filent des tokens gratuits. Bon, ça c'est un petit détail. Je crois que c'est de l'ordre de moins d'1 euro à chaque fois, mais quand même. Tout ça fait que Binance, ça devient un peu mon échange préféré en ce moment.
Et s'il faut que je retourne vers le cash, eh ben, à ce niveau-là, je vais sur Bitfinex ou Kraken. Mais en attendant, tout ça, ça fait que je prends beaucoup plus. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'utiliser un seul échange en ce moment, quoi. Et c'est Binance sur lequel je passe le plus de temps. Donc ça, c'était pour faire pour répondre aussi un peu à une abonnée qui me disait pourquoi est-ce que je promeus Coinbase. Bah oui, c'est parce qu'il y a de l'affiliation, quoi. Et en dehors de ça, il y a Binance. Et Binance, honnêtement, je l'utilise tous les jours, donc c'est pas une mauvaise plateforme du tout. Pour moi, c'est véritablement même une des meilleures plateformes qui est en train de se développer. Coinbase, pour revenir à ça, il y a plein de rumeurs concernant quel est le prochain coin ou token qui sera listé. Je suis super curieux de savoir ce sera lequel. Honnêtement, le buy the rumor and sell the news, là ici je peux pas l'appliquer parce que personne ne sait ce qui va être listé. Alors certaines personnes disent Neo, certaines personnes disent Ripple, certaines personnes disent Monero. Le seul truc qui est sûr, c'est que dès que ce sera listé, ça va faire augmenter la valeur du coin ou du token. Donc, déjà, je pense que normalement, ce sera, voilà, Coinbase ne liste pas normalement les tokens, donc ce sera un coin dans tous les cas. Donc voilà, je suis assez curieux de voir comment ça se passait à ce niveau-là. Moi, personnellement, je pense que ce sera Ripple et Monero, voire Dash. Mais on n'en sait rien, on n'en sait vraiment rien. Donc à voir. En attendant qu'on sache, on ne peut pas faire grand chose si ce n'est accumuler certains coins. Mais oui, vraiment une fois qu'on saura quel coin sera listé, le coin en question va prendre de la valeur. Dans tous les cas, Bitcoin Cash, on sait déjà que ce sera listé en janvier. Et quand on voit comment est-ce que ça... là, ça a pumpé déjà pas mal. Ça a pris 20% là. Ça a pris 20% en une heure, je crois. En moins d'une heure, si je regarde sur... Parce que... Ouais. Donc en 2 heures, ça a bien pumpé. 15%. Donc pour le marché, Bitcoin, ici il y avait sur le 1 heure on peut voir un petit double top qui a pas tenu, donc du coup il a fait une correction jusqu'ici à la zone des 15 000, là il est en train de remonter. Après, il est toujours dans cette trend haussière, donc tant que ça vient pas casser, il n'y a véritablement aucun souci, même si là il est pile sur la 50 EMA, mais il s'agit de la 50 EMA sur le 1 heure, donc moi je vois pas de souci à long terme. Et on peut voir sur le 4 heures, ça correspond à peine à la 10 EMA. Donc Bitcoin Cash, je viens d'en parler, il vient de pumper à mort, il a cassé cette résistance ici, donc aucun souci. Litecoin, on attend toujours qu'ils viennent sortir, qu'ils viennent casser cette résistance, on va dire qu'il se situe au 265 maintenant. Et il y a toujours ce wall. Ça c'est pas terrible par contre, parce que le wall avant il était à 265, maintenant il est à 262, donc j'attends de voir comment est-ce qu'il pourra regrimper au-dessus enfin s'il arrivera à grimper ce wall vraiment. Ethereum, alors il a réussi il a cassé ça ici sans... Est-ce que Bitcoin est en correction? Alors ouais, il a perdu. En fait c'est ça qui est terrible, hein, c'est Bitcoin monte, si le Bitcoin monte, les alts prennent un coup, si le Bitcoin descend, les alts en prennent un coup, donc tout ce qu'on peut espérer c'est que Bitcoin finalement se trade plus ou moins dans un range horizontal pour que tous les alts puissent monter et qu'on continue à faire de l'argent avec les alts. Donc là il est venu casser cette résistance, mais il vient retaper dessus, donc à voir si on va s'en servir comme zone de support ou pas. Zcash, pas de souci, il monte. Ethereum classique, ça, il vient juste de refaire un petit pump qui fait bien plaisir. Bon, du coup, si on regarde sur le 1 hour, il a déjà retracé un peu vers le bas.
Ouais, même beaucoup, mais dans tous les cas, c'est positif. Pas de souci à se faire long terme. Ripple, vraiment, il faut attendre parce que ici, on peut voir une fois qu'il y avait eu ce gros pump. Bon, il est revenu retracer ici, mais il y a eu une zone à 0,62 centimes qu'il a tenu pendant quand même pendant 1 ou 2 jours. Et puis qu'il est venu casser vers le bas. Il a été chercher ici, si on regarde en plus sur le FIB, les deux zones là, ce point de 0.236 au niveau Fibonacci, c'est véritablement ici la zone des 62 centimes. Ici aujourd'hui, ce matin, il est venu, donc hier, même plutôt cette nuit, il est venu taper donc cette zone à 0,55 qui correspond plus ou moins à la zone des 382 au niveau du Fibonacci. Et maintenant, il faut attendre qu'il casse en fait du coup cette ancienne zone de support qui aujourd'hui devient résistance, et c'est pas impossible qu'on vienne à nouveau trader en range entre ces deux valeurs. Après, peut-être que je dis n'importe quoi, qui va venir taper au-dessus et casser cette résistance. Ça ne me dérangerait pas, mais en attendant, moi c'est comme ça plutôt que je le vois. Mais je peux me tromper. Rep, Augure. Alors Augure, il est en train de monter. Je regrette carrément d'avoir shorté. En plus, il tape à chaque fois de plus en plus haut. Donc vraiment pas de souci. Dash, il va atteindre les 1000 euros, je pense, très très bientôt. Donc à voir comment est-ce que ça se comporte ici. Mais pour moi ça c'est un bull flag et il va venir taper les 1000 euros, je dirais. Ouais. Il devrait venir taper au moins 970. Monero, toujours très fort. On pourrait dire qu'il est dans ce canal haussier ici. J'ai rien à dire. OMG, j'attends le moment où voilà, Bitcoin descend, les altes descendent. Et ça se confirme, j'imagine, sur Quantum. De toute façon, Quantum avait pompé à mort. Voir avec Neo comment est-ce que ça se passe. Voilà, c'est terrible, hein. Bitcoin descend, les altes descendent, Bitcoin monte, les altes descendent. Donc il faut vraiment qu'il se passe un truc en range. Mais dans tous les cas, même Omisego, donc on peut voir ici que il y avait cette résistance, cette zone de support ascendante qui s'était formée et qu'il était venu taper 2 fois, et ensuite qu'il est venu sortir de cette downtrend qui était en route, cette downtrend qui était installée depuis des mois, je pense. Voilà, c'est ça. Donc depuis le mois de septembre, Neo, contre le BTC, il était en downtrend. Là, il est venu casser cette downtrend. Et maintenant, il est en train de monter. Donc véritablement, c'est bien. C'est très positif. Bon, là, il est revenu taper ici. Mais sur le 1 heure, c'est à peine la 10 EMA. Donc il n'y a pas de souci. Et il nous fait des bottoms de plus en plus haut, donc il n'y a pas de souci, quoi. Quantum, c'est la même chose. En plus, il y a eu un énorme pump ici, donc il y a une grosse volatilité ici, voir comment est-ce que ça se passe, mais je vois pas descendre en dessous de la zone. Je dirais même de la zone des 24, je le vois pas descendre en dessous de ça. Neo, donc même chose, hein, c'est ce que j'expliquais. Et si on regarde sur l'USD, j'ai un ami sur Facebook qui me parlait de la pattern. Bon, là on la voit pas. Il faudrait regarder sur Coinigy que formait Neo, parce qu'on va encore chercher plus loin, hein, et que c'était juste une pattern chartiste magnifique. Et en effet, on est venu arriver aux 82 $. Bon, là on est en phase corrective, mais je vois Neo pour janvier, je le vois bien à 100 $. NEM monte aussi, toujours très très fort, surtout après ce pump. Donc il y a une correction ici, puis il est venu monter, et cette correction aussi correspondait à la sortie de la downtrend qui était en route. Et cette downtrend contre le Bitcoin, je crois qu'elle est installée depuis 6 mois, donc c'est un gros retournement de tendance pour NEM.
Je sais pas ce que j'ai avec ma connexion, c'est super lent. Ouais, quand on regarde donc après le gigantesque pump qu'il y a eu, c'était en mai, c'était mi-mai. Donc mai à décembre, ouais, ça fait 7 mois quoi, 7 mois où NEM a juste descendu. Et là on peut voir qu'on commence à avoir une inversion des moyennes mobiles, donc c'est très très bien. IOTA, après son gros pump a fait une correction, je pense, à 60%. Et là, il est sorti de cette phase corrective. Donc ici, on est un plus bas. Si on regarde sur le 1 hour, voilà, c'est ça. On peut voir qu'il est venu monter, qu'il est redescendu, qu'il est remonté. Donc ça, c'est très très bon. C'est juste la confirmation. Là, ça a tenu. Et ça a recassé cette, on va dire, cette mini résistance que ça aurait pu former. Et aujourd'hui, enfin là, donc maintenant... vraiment aucun souci quoi, donc vous pouviez acheter ici sans souci. Ça va monter encore certainement plus haut. Cardano, ça fait un pump, même chose, hein, gros pump, correction, consolidation, pas impossible que ça vienne casser vers le haut dans les prochains jours. EOS très très fort, alors ça a fait un pump à 100% je pense, voilà, 100% en 3 jours. Alors il y a une correction, mais en ce moment, si on regarde même à partir de là, on est encore à 92% d'augmentation. Ça c'était juste une correction. Et faut pas oublier qu'on parle contre le BTC quoi. Donc je crois que la valeur de EOS en elle-même contre l'USD, elle a quadruplé en moins d'un mois, en une semaine. Donc à ce niveau-là, il y avait aussi beaucoup d'argent à se faire. Lumens, enfin du coup qui s'appelle Stellar parce que voilà, il s'appelle Stellar maintenant. Avant c'était appelé Stellar Lumens. Soit. Ça correspond à un ancien support qui du coup est devenu résistant. Savoir comment est-ce que ça se passe. On peut regarder sur le 1 heure. Donc on va chercher loin, hein. On va chercher à juin. Cet ancien support qui avait tenu pendant une vingtaine de jours, je pense. Pendant presque un mois, et puis qui a cassé vers le bas et qui a enchaîné sur cette gigantesque downtrend. Donc là on est sur cette zone, sur cette résistance, à voir comment est-ce qu'on la casse. Donc voilà, globalement le marché se porte très très bien, à voir comment est-ce que à Noël ça va réagir. Dans tous les cas, là, si par exemple le Bitcoin vient se casser la gueule, pour moi ce sera simplement un point d'entrée, parce que c'est pas forcément représentatif de ce que pensent les investisseurs. On va aussi attendre de voir quels seront les prochains coins à être listés sur Coinbase et voir lesquels peuvent prendre de la valeur. Dans tous les cas, pour revenir aussi sur les plateformes, Binance pour moi c'est the plateforme à utiliser, et vous avez les liens affiliés dans la description si ça vous intéresse. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si j'ai un peu parlé de tout et n'importe quoi en début de vidéo avant de faire cette mini analyse de marché. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air parce que vraiment moi ça me fait chaud au cœur finalement. Quand je vois que je commence à avoir vraiment plus qu'une dizaine de pouces, je commence aussi à avoir un peu plus d'abonnés, donc vraiment ça fait plaisir. Donc mettez-moi un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Si vous avez des questions dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je ferai mon maximum pour y répondre. Et voilà. Partagez cette vidéo avec un ami si vous pensez que ça peut les intéresser. C'était Dave pour Vers la crypto-richesse. Tchuss.